C'est une porte de lumière blanche scintillante. Une porte de lumière blanche et scintillante, magnifique. Et est-ce qu'il y a une poignée, un heurtoir à cette belle porte de lumière blanche scintillante? Non. Non, très bien. Alors, dans un instant, je vais décompter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez de l'autre côté de cette magnifique porte blanche et scintillante. Et de l'autre côté, il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie actuelle. Je ne sais pas où vous allez aller, si c'est dans une autre vie, en présence d'autres êtres. Ce que je sais, c'est que vous allez aller là où il y a des informations très importantes pour vous aider dans votre vie présente. 3. Vous commencez à rentrer dans cette porte blanche scintillante. 2. Vous êtes dedans. 1. Vous êtes de l'autre côté. Et vous pouvez me dire la première chose que vous voyez, les premières idées qui vous viennent à l'esprit. Vous sentez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Bien, décrivez-moi votre environnement intérieur. Il n'y a rien de visible. Quelles sont vos impressions? Quel est ce lieu? Haut vibratoirement. Haut vibratoirement. Bien, très très bien. Et est-ce qu'il y a une couleur dans ce lieu haut vibratoirement? Non. Bien, très très bien. Comment vous vous sentez dans ce lieu qui vibre très haut? Pas perdu, mais je me demande ce que je fais là. Bien sûr. Bien. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Est-ce que vous avez une forme physique? Je crois que je suis pas trop humain. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai du mal à visualiser, mais j'ai l'impression de ressembler à un extraterrestre, à quelque chose de qui a une peau un peu visqueuse, enfin pas comme nous, quoi. Très très bien. Vous en sortez vraiment bien. Ça marche exactement comme ça. Ok. Donc une peau un peu visqueuse, et cette peau un peu visqueuse, un peu différente de la nôtre, elle a une couleur? Plutôt dans les tons marrons. Plutôt dans les tons marrons. Très bien. Est-ce que vous sentez que par contre vous êtes un peu humanoïde, c'est-à-dire de bras, de jambes? Oui. Oui. Ok. Concentrez-vous sur votre corps un peu visqueux marron. Est-ce qu'il porte des vêtements ou est-ce que vous sentez que vous êtes à la peau nue? Nu. Nu. Très bien. Et vos pieds? Est-ce qu'ils ont 5 orteils? Est-ce qu'ils sont différents des nôtres? J'arrive pas à voir les orteils. Très bien. Alors concentrez-vous peut-être sur vos doigts, vos mains. Comment c'est vos mains? Elles ressemblent à quoi? J'ai l'impression qu'on a des longs doigts. Des Et longs des doigts. longs doigts de pied aussi. Des longs doigts de pied et des longs doigts. Bien, très très bien. Et comment est votre visage? À quoi ressemble votre tête? Avez-vous l'impression d'avoir des yeux? Oui, assez présent d'ailleurs. Assez présents, comme s'ils étaient importants par rapport au visage? Ouais. C'est la seule chose que j'arrive bien à percevoir. D'accord, donc vous ne percevez pas si vous avez un nez, une bouche ou des oreilles? Si, je crois que j'ai des oreilles. Bien, Si, j'ai des oreilles. vous avez des oreilles. Elles ressemblent aux oreilles terrestres, humaines? Elles sont un peu pointues en haut. Elles sont un peu pointues en haut. Bien, très très bien, super.
Avez-vous des cheveux sur votre tête? Je crois que oui, mais c'est pas des cheveux comme nous. Et c'est des cheveux comment? J'ai l'impression que les cheveux sont de la même constitution que le corps. Ah, d'accord, comme si c'était des sortes de ramifications du corps, c'est ça? C'est ça. D'accord, C'est très, pas des poils, quoi. c'est ça. Bien, ok. Et dans quel état d'esprit vous sentez-vous maintenant que vous êtes un peu plus présente à ce corps? Je sais pas. Ok. Maintenant, regardez autour de vous. Est-ce que vous sentez des présences comme vous ou différentes de vous? Comme moi. Vous sentez d'autres présences comme vous? Bien, très bien. Sentez-vous si vous avez un genre, vous et les autres? Diriez-vous que vous avez un genre Oui. masculin ou féminin? Non, féminin. Féminin. Très, très bien. Et pensez-vous pouvoir me dire un âge? Vous sentez-vous âgé, jeune? Vieux. Vous vous sentez vieille, du coup, c'est ça? Oui. Oui. Très, très bien. Ok. Vieux, mais vieux d'âme, pas de corps. Ah, vieux dame, d'accord. Comme si vous sentez que votre âme, elle est vraiment vieille. Hein. Oui. Mais mon corps, il est bien. Votre corps, il est bien. Et qu'est-ce qui fait que votre corps est bien? Est-ce que vous sentez que c'est parce que c'est comme ça chez vous, dans votre espèce, le corps ne Oui. vieillit pas? Oui. Ok, très très bien. Concentrez-vous sur les fonctions du corps. Est-ce que vous sentez que vous pouvez par exemple parler? Oui. D'accord. Et est-ce que vous parlez avec la bouche ou est-ce que vous parlez différemment? Avec la bouche, mais pas comme je parle là. D'accord. Et comment vous parlez avec la bouche alors? Il faut que j'essaye de parler comme il parle. Non, vous pouvez sinon me le décrire, mais si vous voulez essayer de parler comme il parle. C'est un dialecte que je connais pas. C'est un dialecte, d'accord. Donc vous sentez qu'il y a quand même des mots, des vibrations de mots, en tout cas c'est ça, mais dans un autre dialecte. Oui. C'est Ok. comme des onomatopées un peu pour moi. Ah, comme des onomatopées. Oyoyo, adado, des trucs comme ça. Ok, très bien. Et super. D'où les oreilles, c'est-à-dire que vous entendez du coup ce dialecte. Ouais, j'entends personne parler, mais je sais que moi, si je parle, ça fait comme ça. D'accord. Est-ce que quelque chose change dans votre vision? Vous avez des yeux très présents. Est-ce que vous sentez que dans votre vision, il y a quelque chose qui change par rapport à des yeux Ah. humains? Oui, ils ont des capacités. C'est quoi ces capacités des yeux? Déjà, ils se déplacent pas comme nous. D'accord. Et je saurais pas décrire, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus connectés, qu'ils peuvent voir un angle de vue que nous on voit pas et bien plus loin même. On dirait qu'ils ont une technologie qu'on n'a pas nous Dans les yeux? dans leur corps, dans leur capacité à eux. D'accord. Qui est plus développée que celle des humains? Oui, Ouais. plus éveillés. Plus éveillée. Ok, très bien. Et quand vous dites que les yeux ne se déplacent pas comme nous, ça veut dire quoi? Leur champ de vision, c'est comme un scan un peu. Ah, Vous voyez, leur champ de vision est plus large. je Et vois. ils perçoivent pas que ce qui se voit avec les yeux. D'accord, c'est ça. Ils ont d'autres perceptions qui n'est pas seulement de l'ordre de la vue. C'est ça. Ok, très très bien. Et est-ce que vous sentez que vous avez besoin de manger? Non. Non, d'accord. Comment vous prenez votre énergie? Je veux que vous voyez
prendre l'énergie qui permet à ce corps d'être vivant. Avec la nature, Avec l'environnement. D'accord. En vous promenant dans la nature ou juste le fait d'être dans cet environnement est nourrissant? En fait, j'ai l'impression qu'ils peuvent prendre dans une nature si c'est possible, et sinon, j'ai l'impression de voir comme des coques. Comme des coques, ok. Dans lequel vous vous allongez? Comme un œuf. Comme un œuf, ok. Et donc, alors, c'est pas allongé, c'est vous restez debout dans cette coque, c'est ça? Et ça vous donne de Ouais. l'énergie? En fonction de là où on est. En fait, on dirait qu'ils voyagent dans l'univers. S'ils sont dans un environnement où il y a où il y a de la nature, ils peuvent se recharger. Et s'ils sont dans un autre monde qui est pas le leur, eh ben, ils ont leur coque. Ok, je comprends mieux. Et vous sentez que vous avez besoin de dormir? Non. Non, pas besoin de dormir. Ok. Est-ce que vous sentez que vous avez un lieu qui est intime, c'est-à-dire qui vous est individuel, un lieu qui est à vous dans ce lieu où vous voyagez, dans ce moyen de transport? La coque. La coque. Ok, très bien. Alors maintenant, dites-moi ce que vous faites, le lieu dans lequel vous voyagez. Vous m'avez dit que vous voyagez. Il ressemble à quoi, ce qui vous permet de voyager? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui vous permet de voyager? Est-ce que c'est un moyen de transport? Est-ce que, j'en sais rien, Oui. C'est un moyen de transport. Ok. Est-ce que vous pouvez me décrire ce moyen de transport? Bah, je pense que ça doit être un vaisseau. La forme, c'est très métallique, mais métallique noir, pas métallique comme on voit quand on voit des soucoupes volantes. Là, c'est pas comme ça. D'accord. C'est noir. Ça ressemble à un truc de guerre un peu. Un truc de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à le décrire. Ça ressemble à un. C'est pas comme les avions de chez nous. C'est pas une soucoupe volante. D'accord. Ça vole, mais c'est assez. C'est pas des formes féminines. C'est des trucs très très géométriques, mais pas courbés. Et ça ressemblerait à un avion qui est pas de chez nous, quoi. Ok. Et cette forme géométrique, elle ressemblerait quoi? Un carré? À quoi? On va dire un peu triangulaire, mais pas tout à fait. En fait, c'est allongé devant et plus évasé derrière. Je vois, super. Ok. Un peu triangulaire, un peu plus évasé derrière que devant, quoi. Voilà. Très, très bien. Est-ce que vous sentez que ce moyen de transport, il est juste mécanique, comme nous, une voiture, par exemple, ou que, par exemple... Non. Pas que. Qu'est-ce qui fait la différence avec quelque chose juste de mécanique pour ce moyen de transport? C'est notre énergie qui permet de le transporter. Ok, donc vous mêlez votre énergie à ce moyen de transport et ça vous permet de vous transporter. En fait, c'est la fusion de ça plus nous qui marche. Qui fait qu'il marche. Est-ce que vous diriez que ce moyen de transport a une sorte de conscience, du coup, d'énergie propre, qui lui est propre? La façon dont il est construit, oui. Ok, très très bien, super. Alors maintenant, et c'est ce que vous faites, du coup, vous et les autres qui sont dans ce vaisseau? Je pense qu'il y a un truc avec la géométrie sacrée dans la forme. D'accord. Vous sentez que la forme du vaisseau est en lien avec la géométrie sacrée? Et du coup, ça lui confère une énergie qui, mêlée à la nôtre, fait quelque chose de le déplacer, etc.
D'accord, parce que c'est parce qu'il a cette forme-là, parce que c'est cette forme de géométrie sacrée qui permet son déplacement, d'une certaine façon, avec vos deux énergies. C'est ça. Ok, je comprends. Et qu'est-ce qui fait que vous voyagez? J'ai l'impression que vous voyagez beaucoup, c'est ça? Mhm. Quelle est la raison de ces voyages? Concentrez-vous sur la raison pour laquelle c'est important pour vous et les autres de voyager. Ouais, je pense qu'ils veulent aider. Pour aider. Ok. Aider qui? Aider quoi? Aider les peuples des planètes pour l'état de conscience d'éveil. D'accord. Donc vous aidez à plus de conscience chez les peuples des planètes? Et oui, et à lutter contre les forces plus obscures. D'accord. Ok. Et vous luttez pour les forces plus obscures. Très bien. Ces forces, comment vous les percevez? Est-ce que c'est pour vous un peu comme sur Terre, il y a les gentils, il y a les méchants? Ou est-ce que vous avez une perception différente de ces forces obscures? Ils n'ont pas de bonnes intentions. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Quelle est leur intention? La destruction. La destruction. Est-ce que vous savez en quoi c'est mieux pour eux de détruire? Je ne sais pas d'ailleurs si ce qu'ils veulent détruire, la planète, les peuples, je ne sais pas. C'est comme ça qu'ils se renforcent. Ok, donc quand ils détruisent quoi d'ailleurs? Les peuples, la planète, qu'est-ce qu'ils détruisent à chaque fois? Les peuples Mhm. et, et les planètes. Et les planètes, d'accord. Et vous sentez que ça, du coup, ça les renforce quand ils font ça? C'est comme ça qu'ils se nourrissent. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Ok, très bien. Et d'où vous venez du coup contrer leur plan de destruction, c'est ça? Oui, Très très bien. Et comment vous savez que telle ou telle planète a besoin d'aide? parce qu'on est reliés, on a des gens qui sont incarnés là-bas. Ah, donc certains d'entre vous sont incarnés sur certaines planètes, c'est ça? Oui, Et du coup, vous gardez le contact avec ce qui se passe? oui. Ok, je vois. Et est-ce que c'est vous qui avez décidé de cette mission d'aide et de lutte contre les forces obscures ou est-ce qu'on vous le demande? Je crois qu'on me le demande. D'accord. Portez votre attention sur les êtres ou l'être qui vous demande. Qui ou quoi vous demande cela? La source, La source. Oui, très très bien. Super. Ok. Et est-ce que vous sentez qu'au sein de ce vaisseau, il peut y avoir une nature sociale ou hiérarchique, sociale dans le sens par exemple des couples ou des familles, et pas hiérarchique? du tout. Pas du tout. Ok. Non, il n'y a pas de liens familiaux. C'est une grande famille, mais il y a pas d'appartenance dans le groupe. D'accord. Donc vous êtes à peu près tous à égalité, c'est ça? Oui. Donc il n'y a pas de hiérarchie? Pourtant, il y a des mâles et des femelles. D'accord. Donc vous sentez qu'il y a des genres féminins, des genres masculins, mais pas de mélange. Ouais, je crois qu'il y a même pas de sexualité. Même pas de sexualité. Ok. Comment vous générez alors votre corps, vos corps? Quand générer, c'est comment il se crée. Oui. Comment ils sont engendrés, ces corps physiques? Je crois que c'est avec l'œuf. Ah, cette fameuse coque-là, c'est ça, l'œuf où vous prenez votre énergie? Je crois qu'on est suffisamment nombreux et que si on a besoin de renfort, avec l'énergie de la coque, ça peut créer un être supplémentaire qui se matérialise.
Ok, je vois. Dans ces conditions, concentrez-vous sur le genre. En quoi c'est important pour vous d'avoir un genre s'il n'y a ni sexualité ni procréation? J'ai l'impression que c'est l'énergie, la composante énergétique d'une Ah, féminine, elle va être davantage cosmique et mhm. d'un masculin davantage tellurique. D'accord. Donc c'est en fonction de ce dont vous avez besoin en termes de caractéristiques un peu. Si on a besoin d'éveilleurs, ce sera plutôt cosmique. Si on a besoin de guerriers, ce sera plutôt tellurique. Très bien, je vois. Ok, super. Et d'où venez-vous? Est-ce que vous avez une planète d'origine? Est-ce que votre espèce a une planète d'origine? Concentrez-vous Alors, sur j'ai un mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. Awate. Awate. Ok. Alors, allez à Awate. Je veux que vous alliez à votre dimension ou votre planète d'origine. Je ne sais pas ce que c'est, ou votre étoile. Je ne sais pas où on va atterrir, mais allez là où vous venez habituellement, votre lieu d'origine, et dites-moi à quoi ça ressemble ce lieu. C'est couleur indigo. D'accord, couleur indigo. C'est très stellaire. C'est très stellaire, très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par très stellaire? Ça ressemble à des constellations, ça ressemble à la nuit, en fait, un peu. Mhm. Comme si vous voyiez plein d'étoiles, des choses comme ça? Exactement. Une couleur un peu bleu nuit et des étoiles scintillantes. D'accord. D'accord. Donc, c'est comme si votre lieu d'origine était une sorte de constellation, en fait. Oui. Ok, très bien. Super. Et vous sentez que vous venez de là et que vous êtes parti ensuite voyager, faire aider comme la source vous l'a demandé? Mais j'ai l'impression qu'ils ont un, qui se transforment en fonction des lieux où ils sont. Par exemple, là, quand je suis sur Awate, je vois plutôt des espèces de corps énergétiques blancs D'accord. et pas des ce que j'ai vu tout à l'heure, mais Vous avez j'ai changé de l'impression que forme. ouais, Mhm. D'accord. Donc quand on va dans votre lieu d'origine, vous ressemblez plutôt à un corps énergétique blanc. oui. Et quand vous dites corps énergétique, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de forme ou est-ce que c'est un Il a corps? une forme, mais il a pas de matière, Il n'est pas dense. voilà. Mhm. Mais il a une forme. Mais il a une forme. Et cette forme ressemble un peu à celle que vous m'avez décrite initialement, qui est C'est un peu... plutôt des longs, comme quand on voit une ombre de quelqu'un un peu, mais en blanc. Ah oui, d'accord, je vois. Donc une sorte d'ombre en fait, comme une sorte de volute de fumée un peu alors. C'est ça. Mhm. Ok, très très bien, super. Et quand vous êtes sur Awate, comment vous occupez votre temps, si je peux dire ça ainsi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que c'est un lieu ressource et c'est un lieu où on s'organise. Ok. Comme si on définissait Mhm. qui fait quoi, qui va où. Ok, je vois. Parce que tous les êtres d'Awate sont des êtres qui aident. Je crois, oui. Mhm. Très Il y en très a bien. qui restent, mais ils ont un rôle. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ils ont un rôle? Ceux qui restent, ils restent pour accueillir, pour protéger, Mhm. pour aider ceux qui reviennent, pour diriger ceux qui doivent partir, Mhm. ça a l'air d'être bien organisé, leur truc. D'accord, je vois.
Et oui, chacun a sa fonction, soit d'aider les autres, soit d'aider ceux qui aident, justement. Ouais. Et ceux qui doivent être incarnés dans les différents plans. Mhm. En fait, ils sont reliés du coup. Tout le monde est relié. Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez justement parlé de ça. Quand j'ai dit comment vous savez qu'une planète a besoin d'aide, vous m'avez dit parce qu'il y a des personnes qui s'incarnent sur ces planètes. Comment vous êtes? Émilie, elle est incarnée. Émilie, elle est incarnée. Oui. Émilie, elle est incarnée sur Terre, là, actuellement. Mm. D'accord. Parce que vous aviez des êtres qui étaient déjà incarnés et qui, du coup, avaient dit, ouh là là, cette planète, elle a besoin d'aide. Oui. Mais elle a Oh. décidé d'y aller. Ah, c'est elle qui a décidé de venir sur Terre? Oui. D'accord. Et pourquoi? En quoi c'était mieux pour elle de venir s'incarner en tant qu'Émilie? Parce qu'elle avait une mission pour les aider. Les humains? Oui. Ok. Comment définiriez-vous cette mission d'incarnation? Éveilleur de conscience. Éveilleur de conscience. Ok. Et concrètement, une fois que elle est dans le monde matériel, comment un éveilleur de conscience fait-il cette mission? Déjà, elle est reliée constamment à nous. Comment ça marche? Comment elle arrive à être reliée à vous? Qu'elle en ait conscience ou pas. Mhm. La nuit, quand on a besoin, on est constamment connecté. Ça marche énergétiquement, télépathiquement? Télépathiquement. Télépathiquement, d'accord. Donc même si elle n'en a pas conscience, si la personnalité Émilie n'en a pas conscience, télépathiquement, elle est reliée à vous. Oui. Ok. Vous, c'est Et la qui? nuit, elle peut rentrer. Ah, la nuit, elle peut rentrer avec vous? Oui. Ok. Dans le vaisseau? Dans son œuf, dans la planète stellaire là-haut. Là. Je vois. Quand vous me dites vous, à qui je m'adresse? Quand vous me dites oui, elle peut rentrer, elle est connectée à nous. Qui c'est le nous? À part Awaté, j'ai rien. D'accord. Est-ce que je suis en présence de ce que j'appelle moi la conscience supérieure d'Émilie, cette partie la plus évoluée d'elle-même, ou suis-je en connexion avec les êtres d'Awaté, Les aides d'Awaté. les êtres d'Awaté? D'accord. Merci beaucoup d'échanger avec moi. Est-ce que si je vous pose des questions sur Émilie, sur tous ces questionnements qu'elle se pose aujourd'hui dans sa vie actuelle, vous êtes susceptible de pouvoir répondre à ces questions? Oui. Très bien. Vous êtes d'accord pour que je vous pose ces questions? Oui. Merci beaucoup, ça aidera beaucoup Émilie dans sa vie actuelle. Donc vous avez dit, parce que vous êtes toujours connecté à elle par télépathie, mais parce qu'également tous les soirs elle peut revenir dans son œuf, vous l'aidez dans sa mission d'éclaireuse de conscience, c'est ça? Oui. J'imagine qu'elle a une énergie féminine parce que du coup elle doit être plus connectée au plan céleste, comme vous m'avez expliqué entre le côté guerrier et le côté céleste, c'est Tout ça? à fait. D'accord, je vois. Et comment on éveille les consciences sur Terre? Comment on fait ça? Comment elle fait ça? Par sa vibration et par sa vibration. Par sa vibration. Donc juste par qui elle est, en étant sur Terre, ça permet d'élever les consciences? Oui, et à travers les activités qu'elle va avoir. Mhm. Des activités à venir? Oui. Aussi. Aussi. Ok. Parlons un peu de ces activités. Quelles vont-elles être? Elle doit reprogrammer. Elle doit reprogrammer. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle doit reprogrammer?
Les gens qui viennent à elle, elle doit les reprogrammer, Ok. les déconditionner et les emmener sur leur mission de vie. D'accord. Et comment est-ce qu'elle va déconditionner et reprogrammer? Qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir faire ça? Elle saura. Elle saura. Elle saura faire? Aujourd'hui, Elle sait déjà. elle sait déjà? Vous voulez dire qu'elle sait déjà faire ça? Déconditionner et reprogrammer? D'accord. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, elle est un peu perdue, Émilie. Enfin, si c'est rigolo, si on peut le dire ainsi, mais elle a l'impression de ne pas savoir justement quoi faire. Elle se voyait enseignante, elle se rend compte qu'il va certainement devoir changer et elle ne sait absolument pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Il faut qu'elle se libère de la chape de plomb émotionnelle qu'elle a assimilée comme étant la sienne, alors que ça lui appartient pas. Elle appartient à qui, cette chape de plomb émotionnelle? À la planète sur laquelle elle est. Ah, donc ça appartient en fait à la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé avec son boulot? Pourquoi est-ce qu'elle a vécu une injustice? Elle n'était pas à sa place. D'accord, donc elle a vécu ça parce qu'il fallait qu'elle en parte. Il fallait qu'elle en parte et il fallait qu'elle se libère de l'injustice. De l'injustice. D'accord. Quand vous dites, elle doit lâcher cette chape de plomb émotionnelle qui appartient à la planète et pas à elle, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Retrouver son être véritable. En retrouvant son être véritable. Est-ce qu'il y a un soin aujourd'hui, durant cette séance, que nous pourrions faire en conscience pour qu'elle lâche ça, cette chape de plomb émotionnelle, la libérer? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de la libérer de cette chape de plomb émotionnelle et de la reconnecter en conscience à son être véritable, afin que maintenant, elle le ressente véritablement. Je vous laisse faire ce soin, vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien, merci beaucoup, merci pour elle. Qu'est-ce que va permettre le soin que vous venez de faire? Davantage de confiance en elle. Très bien. Parlons-en justement de cette confiance en elle. C'est quelque chose qu'elle a découvert depuis peu. Elle n'imaginait pas que finalement elle manquait autant de confiance en elle, surtout quand ça concernait des choses qui lui touchaient, qui la touchaient. Ça vient d'où ce manque de confiance en elle? De son karma. De son karma. Quel est-il, ce karma?
C'est quoi la question? Quel est ce karma? Est-ce que vous pourriez me dire quel est ce karma? Elle est, j'entends déchue. Déchue. Ok. Elle a été déchue? Déjà, moi-même, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je vais demander aux êtres d'Aoué avec qui je suis en connexion d'expliquer justement qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle pour qu'elle soit déchue? Elle se sent déchue. Ah, elle n'est pas déchue, elle se sent déchue. Est-ce que vous voulez dire par là qu'elle se sent coupée de vous? Ou est-ce que c'est encore une autre sensation? Oui, oui. Elle se sent coupée de la source. Ah, d'accord. Ah oui, c'est même pas de vous, c'est elle se sent coupée de la source. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se sente coupée de la source? Qu'est-ce qui a généré cette sensation? Parce qu'elle perçoit certaines missions comme des échecs. Ah, d'accord. Donc, vous voulez dire qu'elle a eu des missions où elle n'a pas forcément réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés? Qu'elle aurait voulu que les choses soient différentes. D'accord. Donc, dans d'autres incarnations, c'est ça, elle aurait aimé que les choses soient différentes et donc du coup, elle a l'impression d'avoir échoué. Oui, et d'avoir été trahie par la source. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est même pas seulement déchu, c'est elle a la sensation d'avoir été trahie par la source. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a été Non. trahie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors durant ces incarnations où les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait? Elle a été tuée. Elle a été tuée. D'accord. Est-ce que c'est le cœur de ses problèmes aujourd'hui? C'est ces missions qu'elle vit comme des échecs qui font qu'elle se sent bloquée et qu'elle manque de confiance en elle? Oui. Oh, Pour elle, c'est à quoi bon? à quoi bon? Comme si ça pouvait se reproduire sur Terre maintenant, Comme si qu'elle se sentait impuissante. comme si elle se sentait impuissante. Très bien. Ce karma, est-ce qu'il a toujours lieu d'être? Est-ce qu'il apporte quelque chose dans cette vie actuelle? Elle doit le transcender. Elle doit le transcender. Et comment est-ce qu'on transcende ce karma-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut qu'elle se détache de la lourdeur émotionnelle, de la tristesse. D'accord. Donc en se détachant de la tristesse, de cette lourdeur émotionnelle, elle va transcender ce karma. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire aujourd'hui durant cette séance vis-à-vis de ce karma? Y a-t-il quelque chose qu'on peut libérer, réguler? Déjà, avec le soin qu'on a fait, Ouais, ça devrait aller mieux. ça devrait aller mieux. D'accord. Elle doit juste, elle, continuer à être un peu plus dans la joie, si je comprends bien. Oui. Cette joie, est-ce que, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de connecter à la joie, c'est comme s'ils ne C'est l'avaient son jamais. essence véritable. C'est son Elle la essence. connaît. Elle la connaît. D'accord. Ok. Ok. J'aime bien que les choses soient un peu plus concrètes parce que c'est pas toujours simple de dire ok, il faut qu'on se détache de la tristesse. Concrètement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ou ne plus faire et qui lui permettrait de se détacher de la tristesse?
Pouvez-vous lui donner un exemple de choses qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas et qui l'aiderait? D'être plus active, Ok. plus dans le corps, Mhm. de continuer à ne pas s'imposer de relations qui ne lui qui l'enferment. D'accord. Vous Elle faites... fait ça très bien avec sa famille. Vous voulez dire que la relation qui l'enferme, ce à quoi vous faites référence, c'est sa famille? Oui, elle devait apprendre à s'écouter. D'accord. Alors, plus active, plus dans le corps, c'est-à-dire bouger, c'est ça? Faire du sport, ce genre de choses? Mmh. D'accord. Faire des choses qui lui font plaisir. Faire des Elle aime choses. pas le sport. Ah, d'accord. Donc, j'en sais rien, danser ou quelque chose, en tout cas qui... Théâtre, danse, tout ce qui est chant, D'accord, marche, l'eau, elle aime l'eau. d'accord. C'est ça. Donc, mettre son corps en mouvement à travers des activités qui lui font plaisir. Mmh. Ok. Et qui la reconnecte. Qu'il la reconnecte. Reconnecter à quoi? À la joie? Ah oui, Ok, je vois. Et quand vous dites continuer à ne pas s'imposer des choses qui l'enferment, ça veut dire couper les liens enfermants, toxiques? ça veut dire savoir se positionner indépendamment de ce que veulent les autres. Ah oui, d'accord. Donc ne pas tenir compte du regard des autres ou de leurs opinions. Mmh. Être en autonomie vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'il y a autre chose? On a vu le corps, on a vu les relations aux autres. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle pourrait faire ou arrêter de faire pour reconnecter à cette joie, à son être véritable? La relation qu'elle a l'aide. La relation qu'elle a, c'est-à-dire? La personne qu'elle fréquente. Oui. Quel est le lien avec cette personne? Elle a l'impression qu'elle a un lien d'âme très fort avec lui. Il vient de la même planète. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle sent ce lien très fort. Ok. Alors, elle sent effectivement qu'il y a quelque chose de très particulier avec lui. Elle m'a dit que c'était comme si il lui était destiné. Malheureusement, il est déjà engagé par ailleurs. Quel conseil lui donneriez-vous par rapport à cet homme? Ça se fera. Ça se fera. C'est quoi alors le conseil derrière? C'est la patience? Qu'elle se concentre sur la joie et le lâcher prise. Qu'elle D'accord. se mette en place. Quand vous dites en place, ça veut dire prête? Mmh. Prête à quoi? Prête à elle doit bouger en ce moment. Où est-ce qu'elle doit bouger? Parce qu'elle sait pas justement. Elle voudrait des conseils sur ça. Elle sait pas où aller. Elle sait où elle est, elle croit juste qu'elle peut pas. Où est-ce qu'elle doit aller? Dites-lui pour qu'elle l'entende d'une manière consciente. Elle doit se mettre à son compte. D'accord. Elle doit accompagner. De accompagner les gens. Mmh. Elle a l'impression de ne pas être prête à cela. Effectivement, elle aimerait bien aider les gens qui ont des liens d'attachement très forts, type les couples, les familles, ce genre de choses, mais elle a la sensation de ne pas être prête. Il faut qu'elle se forme à certains outils.
D'accord. Est-ce qu'il y a des outils en particulier que vous voudriez lui conseiller, L'hypnose. tels que je la fais? Spirituel? Mhm. D'accord. Hypnose. Ça va l'aider, du coup, c'est un outil qui va l'aider? Oui. Ok. Très bien. Si elle se forme, elle se sentira plus prête, plus légitime à accompagner les gens? Et plus connectée. Elle sera plus connectée? Elle se sentira plus connectée. Elle se sentira plus connectée. Hein. D'accord. Très très bien, super. D'accord, donc elle doit lâcher prise, doit être dans la joie, doit se sentir prête, donc se former pour être prête à accompagner les gens. Et ça, c'est ce qui va, d'une certaine façon, aider, si j'ai bien compris, la relation avec cet homme à se mettre en place? Oui, elle le sait que c'est destiné. Et elle a raison, ils ont une mission à accomplir ensemble. Et il le sait aussi. Ok. Quelle est cette mission qu'ils doivent réaliser ensemble? C'est un couple sacré. C'est un couple sacré. Pouvez-vous me définir ce qu'est un couple sacré? L'union de leur énergie crée une énergie. Donc leurs deux énergies respectives créent une autre énergie, c'est ça qui est sacré? Mhm. Qu'est-ce que c'est que sacré pour vous? Ça va élever les vibrations du monde. D'accord. Ça élève les vibrations du monde, c'est ça? Mhm. D'accord. Elle va lui donner la connexion et lui, il sera dans l'action. Comme si l'une prenait les infos et que l'autre les mettait en œuvre? Tout à fait. Ok. Est-ce que Mais les ils n'ont couples, pas la même composante énergétique tous les deux. qu'est-ce qui change dans leur composante énergétique? Il est tellurique, elle est cosmique. Ok. Est-ce que tous les couples sacrés sont ainsi? C'est-à-dire qu'il y en a un souvent connecté et l'autre en action? Oui. Est-ce que c'est toujours les femmes connectées et les hommes en action ou des fois c'est l'inverse? Non, c'est la polarité. C'est la polarité? Vous voulez dire qu'on peut être une femme avec une polarité masculine et un homme avec une polarité féminine et du coup ça inverse les Tout choses? à fait. Mhm. Ok, je comprends. Et cette mission, alors cette connexion, effectivement, je comprends mieux pourquoi elle doit être prête, mais quelle sera-t-elle quand vous dites il mettra en action? Qu'est-ce qu'il va mettre en action ensemble du coup? Des extractions dans des pays. Des extractions dans des pays, des extractions Mhm. de De personnes? personnes. Mhm. Et ces extractions sont nécessaires pourquoi? Parce que les personnes sont en danger? Et lui, il a toute la connaissance là-dessus. Ah, d'accord. Ok. Donc ils aideront des êtres qui sont dans des situations complexes, c'est ça? À s'extraire de Mhm. leur pays? Exactement. Ok. Il a une grande connaissance de ce qui se passe au niveau des forces du mal. Ah, d'accord. Donc les êtres sont en danger à cause de ces forces du mal, c'est ça? Mhm. Ok. J'entends parfois que la situation va empirer. Est-ce le cas? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi parce que j'entends deux choses. J'entends que d'une certaine façon, la bascule a été faite et que l'on va aller vers le mieux, mais que ce mieux nécessite d'abord une sorte de zone de chaos, si j'ai bien compris. Est-ce que vous confirmez Tout cette à info? fait. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi il faut passer par ce chaos avant de pouvoir être dans le mieux? Parce que justement, certains sont amenés à combattre. Vous voulez dire que les personnes qui ne veulent pas que ça aille mieux vont combattre?
Certains êtres de lumière vont combattre les forces du mal. Ah oui, d'accord. Donc ça va aller mieux parce qu'il va y avoir le combat des forces du mal. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se préparer en ce moment. Il, c'est qui? C'est les forces de lumière? Oui. Ok. J'imagine que toutes les forces de lumière ne sont pas destinées à combattre. Non. Les autres sont destinées à quoi? À recevoir l'information et à la transmettre. Ok. Donc il y a des personnes qui reçoivent des informations, qui diffusent, d'autres qui vont combattre. Émilie, par exemple, elle se connecte, elle transmet, elle lui transmet la force, il agit. D'accord, je vois. Ok. Alors, si je comprends bien, c'est une personne effectivement très connectée. Elle m'a dit qu'elle était très intuitive. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Oui. Quelles sont ses capacités? Clairvoyance. La clairvoyance. Est-ce qu'elle a un peu de magnétisme? Elle a eu la sensation d'avoir un peu de magnétisme également. Énormément. Énormément, ok. Ces capacités vont-elles lui servir dans ses activités? Oui. Et y a-t-il quelque chose que vous voudriez développer aujourd'hui durant cette séance? Quelque chose que vous voudriez profiter pour ajuster, aligner, développer? La clairvoyance. La clairvoyance. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit, de développer cette clairvoyance pour elle. Et vous me dites quand c'est fait. Très bon. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Vous lui avez pas montré d'autres vies si ce n'est celle de cet être extraterrestre, vous, qui vous êtes. Est-ce que c'est parce que c'est son être véritable et que les autres vies n'étaient pas nécessaires dans ces autres incarnations? Oui. D'accord. Donc c'était important qu'elle reconnecte à qui elle était, à qui elle est, je veux dire, pardon, véritablement. Exactement. Ok. Sa sensibilité fait qu'elle est happée par la densité. Ah, elle s'oublie à cause de la densité de la Terre. Un peu comme Lilou dans le 5e élément. Ah, ok. Je vois. Très bien. Et est-ce que cette vie, cette incarnation actuelle, lui permettra d'apprendre quelque chose? Ou est-ce qu'elle avait quand même quelque chose à apprendre de tout ça, de cette vie? Je n'ai pas compris. Est-ce que, je sais que par exemple certains êtres s'incarnent sur Terre pour apprendre des points précis d'évolution, vous savez. Est-ce qu'elle est venue uniquement pour aider ou est-ce qu'elle tire également un apprentissage de son incarnation terrestre? Elle libère en même temps. Elle libère. Elle libère quoi? Son karma. Son karma, d'accord. Donc ce qu'elle a généré en pensant, c'est ça, qu'elle avait échoué dans certaines de ses missions. Exactement. Ok, je comprends. En parlant de karma, est-ce qu'il y en a un entre elle et l'être qu'est sa mère dans cette incarnation? Oui. D'accord. Quel est ce karma avec cet être? Le pardon. Le pardon. Vous m'expliquez, c'est dans cette vie ou dans une autre vie que ça a été généré, ce karma? Dans d'autres aussi, mais dans celui-là, elle doit apprendre à pardonner.
Ok. Donc elle doit apprendre à pardonner à l'être qu'est sa mère. Mhm. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre à pardonner? La souffrance qu'elle lui a inculquée en étant juste elle-même. D'accord. C'est-à-dire que l'être qui était sa mère, juste le fait d'être qui elle était, a fait souffrir Émilie? Énormément. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut pardonner ça? Elle est en train de comprendre que elle ne fait pas exprès, sa mère. C'est Et ce qu'elle... elle est pas de la même, elle est pas du même taux vibratoire, de la même, elles sont pas sur le même chemin. Bien sûr. Cette compréhension de qui est véritablement l'être qu'est sa mère, de son niveau vibratoire, l'aide du coup à se détacher de cette souffrance? Oui. Et sa mère, malgré tout, ça l'aide aussi. D'accord. Comment ça aide également l'être qu'est sa mère? Elle l'oblige à être en conscience d'elle-même. Ah. C'est ça que ça a permis, cette relation, c'est le fait d'obliger Émilie d'être en conscience de qui elle est. Émilie est consciente elle ressent les choses et sa mère est coincée. Et le fait de ne pas pouvoir relationner avec Émilie l'oblige à voir ce qu'elle ne veut pas voir. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça aide sa mère en fait à prendre conscience de certaines choses. Pourquoi Et ça aide Émilie à avoir davantage de pardon. D'accord. Okay. Donc les prises de conscience petit à petit, c'est ça de l'être que sa mère, aide Émilie à pardonner. Ok. Et en quoi c'était mieux ou important, cette famille? Qu'est-ce qui fait que ce choix de cette famille-là a été décidé pour Émilie? C'est pour se libérer une bonne fois pour toutes. D'accord. Elle y arrivera, d'ailleurs. Et elle y arrivera. Quand vous dites se libérer une bonne fois pour toutes, on parle toujours de ce karma. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien énergétique qui relie l'être qu'est Émilie, incarnée, et l'être qu'est sa mère, que nous pourrions libérer aujourd'hui? Non. Non. C'est quelque chose que doit faire Émilie. Qu'elle est en train de faire. Qu'elle est en train de faire. Je vois. Très bien. Et l'être qu'est son père, pourquoi cet homme soumis à l'être qu'est sa mère d'ailleurs? C'est quoi la question? Pourquoi avoir choisi cet homme qui sera son père? Qui est son père? Qu'est-ce que ça permettait, cet homme-là, dans sa vie, à Émilie? Que la confiance en elle qu'elle ressent ne dépend pas des autres, mais d'elle. D'accord. Parce qu'elle ne pouvait pas vraiment s'appuyer sur eux, c'est pour ça? Aucun des deux. Ah, aucun des deux. Je comprends. J'aimerais maintenant qu'on parle de son oncle ou d'une peut-être possibilité de relation incestuelle au sein de cette famille. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'être qu'est son oncle a abusé d'elle d'une façon ou d'une autre? Oui. Oui, ok. Comment se fait-il qu'elle n'en ait pas souvenir? C'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire, ok.
Quel conseil lui donneriez-vous à ce sujet? Qu'elle continue à s'écouter Qu'elle continue à s'écouter. et à poser ses limites. Ok. Y a-t-il une mémoire aujourd'hui que l'on peut libérer en lien avec ce qui s'est passé, cet événement? Oui. Ok, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, puisque cela n'est pas nécessaire dans sa vie actuelle, qu'elle garde les apprentissages de cette expérience, savoir s'écouter, mais par contre de libérer toutes les mémoires, tous les liens énergétiques qui le rattachent à cet événement et à cet homme. Et vous me dites quand cela est fait, s'il vous plaît. Bon. Ok, super, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de l'être qui est sa fille. Qu'est-ce qui fait que ces deux âmes ont décidé de s'incarner ensemble? Elles font partie de la même... Elle est des nôtres. Ah, elle est des vôtres, elle aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que elle a l'impression, Émilie, que sa fille est extrêmement corrélée à son état émotionnel? Sa fille l'aide justement à libérer tout ça. Ok. Donc, ses réactions, quand elles sont calquées à ce qu'elle ressent ou à ce qu'elle pense, c'est parce que sa fille est en train de travailler? C'est pour lui donner davantage de conscience de ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire et qu'elle puisse du coup modifier. Ok, d'accord, changer les choses. Et avez-vous un conseil à lui donner? Elle a la sensation que sa fille est extrêmement sensible, voire peut-être même que c'est un haut potentiel. Quel conseil lui donneriez-vous? Qu'elle continue à l'accompagner dans ses émotions et qu'elle continue à tendre vers plus de douceur, moins de réactions brusques. D'accord. Mais elle le sait. Oui, elle le sait, mais ça fait du bien parfois de l'entendre. D'accord, donc qu'elle l'accompagne, mais qu'elle l'accompagne avec plus de douceur. Douceur et fermeté. Douceur et fermeté, d'accord. Oui, l'un ne va pas sans l'autre en fait. C'est pas parce qu'on est doux qu'on doit tout céder, c'est ça? Oui, elle doit modifier sa brutalité vers de la fermeté. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, ce qu'elle essaye de faire, elle le fait pas dans la bonne forme en fait, c'est ça? Pas toujours. Pas toujours. Très bien. Quelle est la mission de vie de sa fille? Si elle est des vôtres, elle vient faire quoi comme sa mère, éveiller des consciences, aider? Oui, avec quelque chose en plus. D'accord, c'est quoi cette chose en plus? Dans sa réalisation, je sais pas, elle accomplira des choses, mais je sais pas quoi. Ok. C'est pas juste pour vous de me dire quoi aujourd'hui? Ce serait pas juste? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'accord. Cette période de chaos dont vous m'avez parlé, est-ce qu'aujourd'hui elle a commencé? Diriez-vous qu'elle a commencé? Elle se prépare. Elle se prépare. Quand est-ce qu'elle va débuter en temps humain? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ok. Et combien de temps est-ce qu'elle va durer en temps terrestre? Moins d'1 an. Moins d'1 an, d'accord. Donc ça va être
Un gros chaos, mais qui va pas durer longtemps. Non. Ok. Qu'est-ce qui va permettre que ça se ferme rapidement finalement? Les guerriers de lumière, les êtres de lumière. Les êtres de lumière. Ok. Tous les êtres de lumière qui vont combattre, on va dire, ces forces, est-ce qu'ils sont incarnés aujourd'hui ou est-ce qu'ils viendront également directement des plans célestes? Il y a les deux. Les deux. Ok. Est-ce que les humains, vu qu'on ne perçoit pas pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, les choses, est-ce qu'on pourra apercevoir ceux qui viennent des plans célestes? Oui. Ok. Est-ce que c'est parce qu'ils se seront plus densifiés ou est-ce que c'est parce que nous serons plus capables de les capter? Capable. On sera plus capable. Pour ceux qui sont éveillés. Pour ceux qui sont éveillés. D'accord. Donc il y a quelque chose de l'ordre qui vont changer également au niveau des capacités, si je comprends bien. Oui. Ok. Oui. Ceux qui sont incarnés sur Terre comme êtres de lumière, ils vont développer leur capacité dans les 2 ans. D'accord. Donc ces 2 prochaines années, toutes les personnes éveillées devraient voir des capacités s'ouvrir. Et se mettre à leur place. Et se mettre à leur place. Des effondrements si c'est nécessaire, des alignements. Mmh. Et ils ont 2 ans encore. Et ils ont encore 2 ans. Quand vous dites des effondrements, c'est des effondrements de situation, c'est ça? Oui, par Alors, exemple, comme c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour lui? sa construction terrestre va changer parce qu'il n'est pas à sa place. Ah oui, d'accord. Donc les gens peuvent avoir une impression que tout est bousculé autour d'eux, que plus rien ne fonctionne comme cela devrait, parce qu'en fait, ils sont pas à leur place. Exactement. Je vois. C'est ce qui occasionne un peu ces sentiments d'être un peu bousculé ou d'être un peu perdu par la vie, parfois en ce moment, que certains êtres peuvent. Exactement. Ok, je comprends. Ce qui a pu être fait par eux-mêmes a été fait, ce qui n'a pas pu être fait va être un peu brutalisé. Parce Mais qu'ils ont que ça, 2 ans. oui, S'ils le font pas, s'ils s'éveillent pas avant ces 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? ils seront prêts. Et si vraiment ça l'était pas, on trouvera d'autres stratégies. D'accord. Pour vous, est-ce que vous considérez que vous avez déjà gagné contre ces forces obscures? Oui. D'accord. Donc c'est juste la mise en œuvre de quelque chose qui est déjà gagné d'avance pour vous. Mhm. Ok, je vois. C'est le moment. C'est le moment. Est-ce que vous le savez déjà parce qu'il y a eu un nombre suffisamment d'éveil ou est-ce que finalement parce que tout se sait déjà d'avance? Les deux. Les deux. Ok. Comment se fait-il si tout se sait déjà d'avance d'une certaine façon que les choses se fassent? Quel est l'intérêt si on sait déjà tout d'avance? Tout ce qui est écrit, tout ce qui va se passer? L'expérience, l'évolution. Ça permet une expérimentation. Mhm. Ce serait un peu, pardon de la comparaison, mais un peu comme un créateur de jeux vidéo qui a écrit toute l'histoire du jeu vidéo et on sait très bien comment ça peut finir à la fin, comment ça finit à la fin, sauf que certains joueurs jouent ce jeu vidéo pour expérimenter le jeu. Parce que les joueurs, eux, ne sont pas sûrs de la suite. Alors ce serait la source, Dieu, Quand qui a créé le jeu vidéo et lui seul sait comment ça se termine? c'est pour permettre aux joueurs justement de savoir comment ça se termine. Et Ah, plus ils jouent, plus ils prennent conscience d'eux-mêmes. d'accord. Prendre plus conscience de soi, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet l'amour.
On est plus dans l'amour quand on est plus en conscience de soi-même. Bien sûr. D'accord. Je voudrais maintenant, si vous êtes d'accord, que l'on parle de la santé d'Émilie. Elle a un problème à la thyroïde depuis l'âge de 17 ans. Il vient d'où ce problème? Les émotions. Cette fameuse chape émotionnelle qu'elle n'avait pas lâchée? D'accord. Le soin que vous avez fait tout à l'heure va aider du coup à ça, ou est-ce qu'on peut faire encore un soin énergétique qui concerne plus spécifiquement la thyroïde? On peut. Super. Alors je vais vous demander de faire ce soin maintenant, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit, et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Est-ce qu'elle les sent, les soins que vous faites? Oui. Super. Et la cigarette, suite à ce qui s'est passé, cette injustice au travail, elle a repris la cigarette. Est-ce que vous avez un conseil ou un soin à lui faire pour ça, pour qu'elle arrête? Le soin que j'ai fait au niveau de la gorge devrait l'aider. Ah, super. Un conseil à lui donner à ce propos ou un message à lui donner à ce propos? Je peux juste lui dire que les choses vont changer, qu'elle s'inquiète pas pour ça. D'accord. Ok. Je n'en ai pas l'impression, mais je préfère en être sûre. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des attachements sur ces corps subtils, entités, défunts, autres formes pensées, que nous pourrions libérer aujourd'hui? Oui, je vais libérer 2-3 choses. Ah, super. Qu'est-ce que c'est que ces 2-3 choses? Des liens énergétiques. Des liens énergétiques. Ok. Je vous laisse les libérer maintenant, alors vous me dites quand c'est terminé. C'est bon. Super, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est plus de l'ordre de la curiosité, mais parce qu'on en parlait toutes les deux, c'est est-ce qu'il y a une énergie particulière à l'île de la Réunion? Oui. Quelle est cette particularité? Les vibrations sont beaucoup plus hautes. Ok, et qu'est-ce qui fait que les vibrations sont plus hautes là-bas? Le lieu. Ok. C'est quoi? C'est les minéraux? C'est l'emplacement? Qu'est-ce qui fait que ce lieu a une vibration plus haute? C'est les 2. La composante de l'île D'accord. et l'emplacement. Et l'emplacement. Ok. Ça s'appelle la Réunion, hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que il serait important pour vous qu'on aille parce qu'il est encore tôt? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui faire explorer? Quelque chose qui serait important pour elle de reconnecter? Ou est-ce que vous avez tout simplement un dernier message, un dernier conseil à lui donner? Elle va se sentir plus légère. Elle va se sentir plus légère. Ok. Donc, suite à cette séance, elle va le sentir qu'il y a eu du changement. Oui. Super. Une dernière chose, avant que je la ramène à son état d'éveil normal?
Oui, dites-lui qu'elle est aimée. Qu'elle est aimée. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.